Chers amis, nous arrivons donc au cinquième Chumash Devarim et bien sûr la paracha de Devarim. Et dans cette paracha, nous avons un enseignement extraordinaire de Rabbi Nachman, à savoir pourquoi Rabbi Nachman, dans tous ses écrits, nous donne des citations absolument incroyables en parlant de lui, en parlant du tzaddik de la génération. Qui est véritablement Rabbeinu Akadosh? Rabbeinu Akadosh nous dit de lui-même des phrases qu'il est difficile de comprendre seulement après avoir approfondi sa Torah, après s'être approché de toutes ces réparations et avoir compris à quel point Rabbeinu peut nous aider. Il peut aider le monde entier, comme il dit, je peux tout. Il dit même un malade qui n'a pas d'espoir, je peux le guérir. Rabbeinu dit, j'ai une perception telle de l'Éternel que j'aurais pu faire venir grâce à elle le Mashiach. Mais j'ai tout rejeté et pris sur moi de vous ramener au repentir, car c'est plus grand que tout. Il dit encore, je ne sais pas ce qui s'est passé à mon sujet, mais j'ai œuvré auprès de l'Éternel, que le Mashiach soit issu de ma descendance. Bien sûr, Rabbeinu, comme le Baal Shem Tov, était de la descendance de David Ameler. Il a dit encore, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. C'est-à-dire que Rabbeinu, si on comprend bien ce qu'il veut nous dire, le message qu'il veut nous faire passer, ce message-là, bien sûr, c'est que Rabbeinu, c'est le dernier grand tzaddik, le dévoilement du Ben Yosef, jusqu'à bien sûr que vienne le Ben David. Et le Ben David, naturellement, c'est l'âme de Rabbeinu qui revient dans ce monde, puisqu'il a dit la différence entre le fait que je sois venu maintenant et le fait que je reviendrai réside dans le fait que aujourd'hui je suis venu avec des machloquettes dans ce monde, puisque bien sûr le mauvais penchant se déchaîne contre tout celui qui veut se rapprocher de Rabbeinu naturellement pour essayer de lui barrer la route. Mais dans le futur, il n'y aura plus de machloquettes, tout le monde verront la lumière, puisqu'il nous le dit à la fin, le monde entier sera Breslev. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde entier sera rattaché à Rabbeinu Akadosh. Il affirma encore, je suis un homme merveilleux, un ishpélé, et mon âme est une très grande merveille. Pourquoi nous dit-il toutes ces paroles? C'est pour que nous comprenions que malgré le fait que nous ne pouvons pas comprendre le niveau de Rabbeinu, bien sûr, parce qu'on n'est pas là-bas, malgré tout, ces paroles peuvent éveiller en notre cœur une flamme, la flamme de la Emouna, dans le tzaddik, de comprendre que le tzaddik est venu dans cette génération, la dernière génération avant le Mashiach, pour dévoiler sa lumière et pour aider aux réparations, parce que c'est bien connu, comme le dit le Lukté Alachot, qu'à la fin des générations, le mauvais penchant va se renforcer énormément puisqu'il sent sa fin proche. Le tzaddik est lui-même la cour céleste, il a le pouvoir de décréter le paradis pour l'un et l'enfer pour l'autre, le tzaddik. Et Rabbeinu disait, vous n'avez pas besoin de réfléchir, mais seulement m'apporter des briques et du ciment, de la Torah, des prières et des mitzvot, et je construirai des édifices merveilleux, extraordinaires, et lui en ferai ce qui est, lui en ferai ce qu'il en veut. En quelque sorte, Akadosh Baruch Hu. Il est écrit, il dit sur la foi en l'Éternel en Moshe son serviteur, c'est bien sûr l'âme de Moshe Mashiach, comme il écrit. De la même manière qu'il y avait Moshe Rabbeinu, aujourd'hui il y a Nachman Rabbeinu. Le tzaddik possède une force d'attraction capable de rapprocher les gens de Dieu et de sa Torah. Et c'est ainsi que la voie de la vérité a été renouvelée 5 fois au cours de l'histoire. Les grands tzaddikim qui ont atteint ce très très haut niveau, par Moshe Rabbeinu, bien sûr, notre maître, par Rabbi Shimon Bar Yochai, le Rashbi,
Rabbi Yitzhak Luria le Harizal, Rabbi Israël Baal Shem Tov le Besht, et enfin Rabbeinu Akadosh Nachman Breslev. Et il nous dit, rien ne se renouvellera et personne d'autre ne se manifestera plus sur terre jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Et on doit savoir bien sûr que cette nouveauté, ce tzaddik, ce fleuve jaillissant, source de sagesse, Rabbi Nachman n'est jamais apparu sur terre depuis le début de la création. C'est une nouveauté totale. Sa Torah est une nouveauté complète. On va l'expliquer dans ce Dvar Torah. C'est la Torah des réparations, des grandes réparations de la fin de la galoute. Les très grandes réparations que nous avons besoin, dont nous avons besoin après 2000 ans de galoute. Il a donc préparé les armes pour nous battre, pour nous permettre de nous battre. Sans Rabbeinu, il est impossible de se battre aujourd'hui. Impossible. Il a préparé les armes, entre autres la prière, avec lesquelles le Mashiach va combattre pour réparer le monde. Et donc les enseignements de Rabbeinu représentent la vérité éternelle, bien sûr jusqu'à l'avènement du Mashiach. Il dit encore, je pensais que mon mauvais penchant me disait qu'il n'existait personne qui puisse diriger la jeune génération comme moi. Maintenant, je sais clairement que dans le monde, je suis l'unique dirigeant de la génération et qu'il n'y en aura pas d'autre après moi. Bien sûr, ce n'est pas de la gava. Dieu préserve, Dieu préserve. Parce que justement, la grande force de l'humilité, on l'a expliqué ça aussi, la plus grande force de l'humilité, c'est de pouvoir parler de soi-même de cette manière. Celui qui arrive à ce niveau, c'est le niveau du bitoul, de l'annulation totale dans l'Ensof, dans l'infini. Comme Moshe Rabbeinu qui a écrit de lui-même, Moshe était le plus humble des hommes. Donc bien sûr, il faut comprendre ces paroles. Rabbi Shimon Bar Yochai a aussi écrit qu'avec le Zohar, il peut amener la Géoula. Donc tous ces très très grands tzadikim étaient totalement effacés devant l'infini. Et justement, pour essayer de comprendre la Torah de Rabbeinu, c'est une chose qui est difficile, il faut beaucoup étudier, faire beaucoup d'idbodédout pour essayer de se rapprocher, de comprendre un petit peu sa Torah, quel est son message véritable, comment est-ce que nous pouvons appliquer la Torah de Rabbeinu chaque jour, chaque instant. Et justement, dans la parashat Devarim, il est écrit, Moshe nous dit, contre moi aussi l'Éternel s'irrita à cause de vous, au point de dire, tu n'y entreras pas toi non plus, tu ne rentreras pas dans la terre d'Israël. Yoshua, fils de Nun, qui a ton service, c'est lui qui doit entrer. Affermis son courage, car c'est en lui qui en donnera possession à Israël. Et Rabbeinu nous enseigne, Atzadik osek bekol et letaken nefashot. Et c'est ça, bien sûr, la lumière de Rabbeinu, puisque il n'y a jamais eu d'un côté de génération comme la nôtre, où il y a tant de gens qui s'assimilent, une chose absolument incroyable. C'est carrément comme à la sortie d'Égypte, il y en a 1 sur 5 qui sont sortis. Nous sommes en train de sortir d'Égypte. Nous sommes en train, en quelque sorte, d'enfanter le Mashiach ben David. Le tzaddik, pour ça, il faut des grandes réparations. Il fallait que le grand tzaddik vienne dans ce monde pour terminer toutes les réparations possibles. Et le tzaddik osek bechol et letaken nefashot, c'est lui qui vient pour réparer nos âmes. Pour ceux qui n'ont pas compris, Rabbeinu est venu dans ce monde pour réparer nos âmes. Donc tout celui qui se lie à Rabbeinu, qui se lie à sa Torah, à ses écrits, c'est une chose, un niveau, mais à ses tikkunim, c'est un autre niveau. C'est-à-dire que tout celui qui va bien sûr à Oman, à Rosh Hashanah, et même à Shavuot et à Hanouka, comme il nous le demande, c'est pour continuer les grandes réparations. Sans cela, il est totalement impossible de se réparer, totalement impossible. L'homme peut avancer dans la Torah, se perfectionner dans la Torah, mais en quelque sorte, son Yetzer Hara, comme le dit Rabbeinu, n'aura pas changé.
car dans nos générations, le Yetzer Hara est tellement puissant qu'il a fallu le grand médecin pour le combattre, et il nous apporte le médicament nécessaire à notre guérison. Ce médicament, bien sûr, est composé de plusieurs choses, on va en parler. Asadik Osek Becholet, et il vient pour réparer les âmes, les Taken et Nefashot, Israël, et même réparer les âmes du monde entier. Ulamtik Ma'aleem Kol Adinim. Et bien sûr, nous arrivons dans une ère de dinim, on le voit depuis 100 ans. Il y a eu des guerres, des grandes guerres, et ça continue sans arrêt. Il y a des problèmes, bien sûr, des révolutions, des manifestations. Le monde entier crie parce que le Baldavar essaie de détruire le monde, bien sûr, avant la venue du Ben David. Kol Adinim ou les Atzila Mikol Minet Sarot Veisurin. Et Rabbeinu est là pour nous sauver de toutes nos épreuves et nos souffrances. Il sait à quel point nous avons souffert et il est venu dans ce monde pour nous guérir. Veze al Yede Shemevatel et Asmo. Comment il a atteint ce niveau incroyable? Il a atteint ce niveau incroyable tout simplement en s'annulant El Hashem Itbarach. Il s'est complètement annulé en Hashem. Becholet, Betachlit Abitul, totalement jusqu'à atteindre l'annulation totale. Vacharkar, Shechoser Miabitul. Ça, bien sûr, il a fait de son vivant. Il nous le dit, il nous explique aussi que les épreuves de l'homme servent à cela. C'est-à-dire que dès l'instant où l'homme, Dieu préserve, passe une épreuve difficile, alors en quelque sorte il y a une annulation de lui-même. L'homme est cassé par l'épreuve, ça l'annule totalement, ça lui enlève ses forces, donc il s'annule totalement dans l'infini. Il n'a plus la force de réfléchir. Et donc ce fait-là de s'annuler totalement pendant l'épreuve, qui est aussi de l'ordre de la Teshuvah, puisque qui a bitul tsarir liot bechinat ratso veshuv, c'est-à-dire que pendant cette épreuve, il y a des montées et des descentes, bien sûr. Le fait de s'annuler totalement, ve'az al yedeor areshima, quand il revient, quand l'épreuve est passée, l'homme oublie tout ce qui s'est passé, mais malgré tout, le niveau élevé qu'il avait atteint pendant l'épreuve, de ce niveau-là va rester une reshima, une trace. Et cette trace, c'est la chose sur laquelle il va s'appuyer justement pour continuer le chemin, c'est-à-dire que ça va l'élever. Donc les épreuves, bien sûr, malheureusement, élèvent l'homme. Et pour les grands sadikim, c'est d'autant plus important. Donc quand il revient du bitul, de l'annulation, Az aliede or areshima, chez Nishar etzlo miabitul, de ce qui lui reste, cette lumière-là, donc cette empreinte qui lui reste, aliedeze mamshir Torah, grâce à ça, il peut faire des chidushim de Torah, et nous, on fait tchouva. Quand on revient, bien sûr, il y a des gens qui tombent. Quand ils tombent dans des épreuves, à ce moment-là, ils n'arrivent pas à tenir la barre, et ils lâchent. Celui qui arrive à tenir, c'est bien sûr grâce au tzaddik. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui essayent de faire tchouva et qui n'arrivent pas à faire tchouva, parce que justement, ils ne s'attachent pas au tzaddik de la génération. S'ils étaient attachés au tzaddik de la génération, le tzaddik lui donnerait les forces de continuer son chemin. Donc tout celui qui s'oppose au tikkunim du tzaddik empêche la génération de faire tchouva, tout simplement. C'est-à-dire que tout Israël doit aller à Ouman à Rosh Hashanah. Il ne doit pas rester une seule personne ici. On doit tous aller à Ouman. Bien sûr, vous savez que dans les familles, quand le Balabaït va à Ouman, alors le tikkun
La réparation, elle s'épanche sur tous les gens, tous ses proches qui dépendent de lui. C'est-à-dire qu'il répare en même temps tous les proches de sa famille, tous les gens qui dépendent de lui. Donc il faut tous aller à Ouman, il faut tous étudier la Torah de Rabbeinu, ou baser un petit Koladini, mais c'est comme ça qu'il arrive, bien sûr, à atténuer les jugements et les sentences. Ou mevatel kol et sourit, mais comme ça il annule toutes les souffrances. Donc le tzaddik est venu dans ce monde, il a souffert pour nous, pour atteindre ce niveau dont on ne peut même pas parler, ce niveau dont on a parlé auparavant, d'après ce qu'il nous dit, de ce qu'il est, mais de ce que nous ne pouvons pas comprendre. Et grâce à ça, il arrive à travailler pour nous et à nous réparer et à atténuer bien sûr nos souffrances. Af les familles, Adin Gover Kolkar, et des fois, comme ça s'est passé du temps de Rabbeinu naturellement, il y avait de telles sentences dans le ciel sur le Ham Israël, puisqu'en plus c'était le moment où a commencé l'assimilation. L'assimilation a commencé à cette époque, même en Russie, il nous l'explique. Il y a tellement de rigueur, Raz Veshalom, Achat Sadik, et Noyachol et Vatel Adin, jusqu'à ce que le grand Sadik de la génération ne puisse même plus réparer de son vivant ce qu'il doit réparer. Grâce à bien sûr cette annulation, comme on l'a dit, de Ratsoveshuv, de la tchouva qui est faite d'ascension et de chute. Rak mochar levatel et asmo bibitul gamo, il doit donc s'annuler totalement, c'est-à-dire disparaître dans ce monde, comme l'a fait Rabbeinu à 38 ans. Il a vu qu'il ne pouvait plus réparer. Il est arrivé à 38 ans, il a dit « Je suis obligé de quitter mon corps pour faire toutes les réparations que je dois faire. Maintenant, mon corps m'empêche de faire tout ce que je dois faire. » Donc il a quitté ce monde. Kazé chez Nistalek le Gamré Razé Shalom, et donc il a disparu. Il est parti, il s'est fondu dans l'infini totalement. Mais, comme l'explique Rabbeinu, les grands sadikim sont totalement reliés à nous. C'est-à-dire qu'ils ont toujours une liaison. Quand on va chez le kever du grand tzaddik, des Tanaïm, des tzaddikim, on peut prier n'importe quel jour de l'année. Le tzaddik est présent, il était tellement élevé qu'il peut monter très très haut, peut descendre aussi très bas. Donc Rabbeinu étant monté le plus haut de tous, il peut descendre le plus bas de tous, il peut sauver chacun d'entre nous, quel que soit l'endroit où il se trouve, et tout celui qui va à chaque instant sur son kever, et le tikkun haklali de la tzedaka, comme il dit, reçoit sa réparation. Tout celui qui se rapproche de Rabbeinu reçoit une réparation, c'est clair, alors que les autres sadikim, qui n'ont pas atteint ce niveau, sont beaucoup moins reliés à ce monde, c'est-à-dire que pour eux, on va sur leur tombe à la Eloula. Malgré que il y ait quand même beaucoup de grands sadikim, mais il y a certains niveaux. Les Zebechinat qui m'épnait à Ra'a, ne Esaf à Tzadik, et donc c'est à cause du mal que le Tzadik a dû quitter ce monde. Ve'asrechim à Olam, Leitorer betchouva, et donc on doit se réveiller à la teshuva, de voir que le tzaddik est parti pour nous, qu'il s'est annulé dans l'infini, il s'est fondu dans l'infini. À l'âge de 38 ans, il est parti pour continuer les réparations. Donc rien que de ça, celui qui comprend cela, bien sûr ça va l'aider à faire tchouva, Leitorer betchouva meod, velistakel al atzmam, echan em baolam, mais chacun d'entre nous doit regarder où est-ce que nous en sommes dans ce monde? Quel niveau avons-nous atteint? Combien nous sommes loin de la vraie teshuva? Et combien devons-nous nous continuer ce travail sans arrêt de se rapprocher de la Torah de Rabbeinu, comme il dit, et ne pas essayer d'analyser, de comprendre. Si tu comprends, tu fais. Si tu comprends pas, tu fais pas. Naaseh
venishma. Il faut faire la Torah du tzaddik et après on comprendra. Donc, comme il nous le dit, de ne pas bouger ni à droite ni à gauche, de prendre uniquement la Torah du tzaddik. Ma shegarmu be'avonotehem ad shenistalek atzadik bijvilam. C'est-à-dire que nous avons, à cause de nos fautes, provoqué la mort du tzaddik qui a dû s'annuler dans l'infini pour continuer son travail parce qu'il ne pouvait plus la continuer dans ce monde à cause de nos fautes, bien sûr. Kiaz akol talui be'ador shenishar acharav. Et bien sûr, tout cela dépend de nous maintenant, de la génération jusqu'au Mashiach qui est arrivé après que le tzaddik soit parti de ce monde. C'est bien sûr nous. Et donc on doit réfléchir longuement à ça, se réveiller à la Teshuvah, suivre la Torah du tzaddik, comprendre son niveau et ne pas se ménager. Shisrechim, Lassim, Alev, Meod, Islakut tzaddik, on doit toujours réfléchir à cela, lire la vie de Chaim Moharan, la vie de Rabbeinu. Là-bas, on voit combien il a eu d'épreuves, combien il a souffert pour nous dévoiler ce qu'il a pu dévoiler, puisque bien sûr, chaque fois qu'il dévoilait une nouveauté comme le Tikkun HaKlali, ça lui a coûté très très cher. Parce que bien sûr, dans le ciel, il y a les opposants qui s'opposent totalement à ce qu'on dévoile tous les secrets. Donc, pour arriver à dévoiler sa Torah, ça a été des épreuves permanentes, où les Torah Betchouva chez les mains, on doit se réveiller. Et si on s'accroche à ça, on reçoit donc cette lumière, cette trace lumineuse. C'est ce qu'on appelle le Likutei Moharan. Le Likutei Moharan est une trace lumineuse qui a été écrite entièrement en roi Kodesh, c'est-à-dire que quand vous lisez, vous ouvrez le Likutei Moharan et que vous lisez un passage, vous retrouvez instantanément dans ce passage. Vous retrouvez votre situation actuelle tout de suite dans le passage, parce que c'est écrit entièrement roi Kodesh. Et donc on a ici la trace lumineuse qui reste du tzaddik à travers ses écrits et tout ce qu'il nous dit. Ki kol tzaddik ve tzaddik shenistalek min haolam bevadai mashir baolam ezer reshima, parce que chaque tzaddik qui part de ce monde, bien sûr, laisse une trace dans ce monde. Tova Al yede Torato ou Maasim Atovim, c'est-à-dire grâce à sa Torah et ses bonnes actions, bien sûr. Ve'az ikar amtakat al yede Ador Yatom shenisharu acharav. Et donc, justement, c'est-à-dire l'atténuation de la rigueur qui dépend essentiellement de la génération orpheline, puisque nous n'avons plus le tzaddik avec nous en quelque sorte. Le tzaddik, il est à Ouman, bien sûr. Il est partout, quand on l'appelle. Mais malgré tout, il n'est pas devant nous en quelque sorte en chair et en os. Donc nous sommes une génération orpheline. Ukshemitorerim betchouva az mamshichim or gadol me'areshimo shelo. Et quand on se réveille à la tchouva, véritablement, on peut continuer la trace lumineuse qu'il a laissé dans ce monde pour nous guérir, bien sûr. Chez Al Yedeze, Nimtakim ou Mitvatlim Kol Adinim chez Baolam. Et grâce à ça, cette lumière-là elle permet de faire toutes les réparations et bien sûr permet d'annuler les sentences qui pesaient sur le monde. Mi ki mechamat she'atzadik nistalek le ma'ala. Et maintenant le tzaddik, il est fondu dans l'infini. Il a atteint un point culminant, bien sûr, du fait de l'annulation parfaite en la lumière du Ein-Sof, Gamour el Ein-Sof. Alken nimshach misham bechol pam or agadol venifla la reshimu shelo shenishar baolam hazeh. Et grâce à ça, bien sûr, de là-bas, sa lumière s'épanche sur nous à chaque instant, et donc c'est une vive lumière et merveilleuse qui parvient jusqu'à son empreinte laissée dans ce monde. C'est-à-dire que chaque fois qu'on se lie au tzaddik, on se lie à la lumière qu'il a laissée dans ce monde pour nous, et c'est grâce à cette lumière qu'il peut faire toutes ces réparations.
Aval tzrichim lazé al kol panim eze itorerut milemata, c'est-à-dire que Rabbeinu est venu réparer le monde, il peut réparer le monde entier, il peut ramener le monde entier à la tchouva. Le monde entier. Simplement, il faut qu'il y ait un réveil d'en bas. S'il n'y a aucun réveil d'en bas, si la personne n'a aucune volonté de se réveiller, à ce moment-là, Rabbeinu ne peut pas venir, bien sûr, ça dépend, puisque nous avons encore le libre arbitre. C'est la différence quand il y aura le monde à venir, le Mot HaMashiach, c'est que là-bas, la lumière, ce sera tellement intense qu'on fera tous des tchouva. Comme c'est écrit dans le Corvée Or, qu'un jour, il y aura un éveil d'en haut, un grand chidouche, un éveil d'en haut qui ne dépendra pas du réveil d'en bas. Il viendra une telle lumière que tout le monde fera teshuva. Alors bien sûr, avant que ce moment arrive, il est clair qu'il y a de grandes réparations à faire. On n'y est pas encore. Donc pour l'instant, il faut qu'il y ait un réveil d'en bas. Il faut se réparer, il faut s'attacher au tzaddik, sans arrêt étudier ce que le tzaddik nous dit. Il faut faire ce qu'il nous dit exactement. Vetzrechim lazé kol panim, donc itorot le matin. Al yedé maaseh ador atovim, grâce à donc les bonnes actions de la génération restante. Verde sheizku lehamshir al yedé zeor areshimu, c'est la tzaddik comme on a dit. Pour continuer la lumière, la trace lumineuse laissée par le tzaddik dans ce monde, Shemeira Atal et Acha Eslakuto, donc qui brille dans ce monde après qu'il soit parti. Meor Gadol Venifla Meor, c'est une lumière extrêmement puissante. Bien que ce soit uniquement la trace, malgré tout, c'est une lumière extrêmement puissante qui a le pouvoir de nous réparer totalement. Mechamat Shatzadik ou Arshav Betachlit Abitul Leshlemut, parce que le tzaddik maintenant il est arrivé à un niveau tellement élevé que bien sûr il est inatteignable. Mais par contre il a laissé cette trace pour nous. Et c'est quoi la trace, cette empreinte? Cette empreinte c'est sa Torah bien sûr, le Likutei Moharan, avec tous ces chidushim, tous les chidushim de Rabbeinu. Des choses simples à faire, qui ne sont pas compliquées. Hitbodedut, la simcha, la danse, des choses extrêmement simples. Malgré tout, Rabbeinu nous demande d'étudier aussi, notamment le Shulchan Aruch, le code de loi juive tous les jours. Naturellement qu'on doit étudier, c'est clair. Il nous donne aussi le Tikkun HaKlali, la réparation générale. Le Tikkun HaKlali qu'on doit faire bien sûr tous les jours, même on peut le faire 2 fois par jour, de dire des psaumes naturellement, beaucoup de psaumes, aussi le Pidyon, le rachat de l'âme qui est écrit à la fin des livres de Rabbeinu. On peut faire un rachat qui permet une réparation aussi, pour les gens qui sont dans des situations difficiles, faire un Pidyon. Il nous demande de faire ce Pidyon souvent, de faire des sichot raverim, c'est-à-dire discussions entre amis. Il n'y a plus ici de Rav, il n'y a plus de dominant, il n'y a que le tzaddik et le peuple d'Israël. Donc chacun peut se rapprocher de Rabbeinu. Pourquoi on ne se rapproche pas? Rabbeinu nous explique que justement, Chochmot mazikot meod le ben adam, souvent les opposants sont des gens qui sont des érudits en Torah. Pourquoi? Parce que la manière dont ils étudient, justement, est un problème. Ce sont des érudits dans la tête, ils n'ont pas fait passer cette chokhma dans le cœur. Donc, à cause de ça, malheureusement, ils peuvent en venir à la gava, à l'orgueil, du fait que la génération est orpheline et que nous avons atteint un niveau très bas dans la Torah, par rapport aux générations précédentes. Donc, dès que quelqu'un connaît la Torah, tout de suite, il peut être attaqué par l'orgueil et s'éloigner ainsi totalement de Rabbeinu. Parce que Rabbeinu demande encore la pshitout v'la tmimout, c'est-à-dire la simplicité et la droiture. On ne doit rien avoir d'autre. Et avancer chacun dans son chemin ensemble,
en faisant ce qu'on appelle, comme on le fait maintenant, des sichot chaverim, on discute. C'est une discussion entre amis pour avancer. Kigdolim tzadikim et mitata, bien sûr pour tout ça, parce que les tzadikim, comme on l'a expliqué après leur mort, quand c'est écrit dans le Zohar, sont beaucoup plus grands que durant leur vivant. Yoter michayem, uma she'enam yecholim ligmor bechayem, et tout ce qu'ils n'ont pas pu finir de leur vivant, em gomrim lacha islakutam davka, ils finissent après qu'ils sont partis de ce monde. C'est exactement ce que fait Rabbeinu. Quand vous allez à Ouman, vous sentez un tzaddik vivant, plus vivant que s'il était là. Umize nimshar ma shelo yu Israël yecholim l'irvosh eretz Israël. Tout ça pour m'expliquer dans ce passouk de Devarim. Revenons donc à notre paracha. Comment est-il possible que Moshe Rabbeinu n'ait pas pu faire les guerres pour rentrer en Eretz Israël? Comment c'est possible que c'est pas Moshe Rabbeinu qui soit rentré? Une chose assez incroyable. Pourquoi? Pourquoi dis-tu mourir avant que les Bnei Israël rentrent en Eretz Israël? Et il nous explique Ma shelo hayu Israël yecholim erbosh Eretz Israël yechnos lesham ad she'achaz saklut Moshe. Ils n'ont pu rentrer en Eretz Israël uniquement après la mort de Moshe Rabbeinu. Ve'az kavash Yoshua et Eretz Israël bekocho shel Rabo Moshe. Et alors Yeshua a pu conquérir la tête d'Israël, bien sûr, tout cela par la force de son maître Moshe. Mais il a fallu que Moshe meure avant l'entrée en Eretz Israël, puisque l'entrée en Eretz Israël était d'un niveau, un de très très grand niveau, naturellement, la sainteté de la terre d'Israël. De la même manière, Rabbeinu est parti de ce monde, exactement de la même manière, il est parti dans ce monde pour que nous puissions aussi, pour que le peuple d'Israël puisse revenir sur la terre d'Israël, chacun, bien sûr, selon ses possibilités, parce que bien sûr Rabbeinu nous explique que la terre d'Israël n'est pas une notion statique, c'est pas une question de terre uniquement, c'est une question d'atmosphère. Ça s'écrit Avira d'Eretz Israël, c'est-à-dire que du temps de la Galoute, bien sûr, vous allez me dire comment les sages ont écrit tout ce qu'ils ont écrit en Chous Lares, en dehors de la terre d'Israël, comment c'est possible? Parce que quand ils étudiaient avec des niveaux extrêmement élevés dans cette, comme Rabbeinu qui est à Ouman, ils arrivaient à sanctifier l'air où ils se trouvaient par leurs paroles, à former des nouvelles combinaisons de lettres de Torah qui s'envolaient de leur bouche littéralement, et ces nouvelles combinaisons créaient l'atmosphère Avira d'Eretz Israël, l'atmosphère de Eretz Israël, même s'ils n'étaient pas en Eretz Israël, bien sûr. La notion de terre d'Israël est une notion totalement dynamique. On peut être en Eretz Israël et ne pas y être du tout, uniquement le corps. Et on peut ne pas être en Eretz Israël et vivre en quelque sorte dans un avira d'Eretz Israël. Mais malgré tout, c'est quand même plus facile, entre guillemets, plus facile de créer cet avira d'Eretz Israël en Eretz Israël, puisque nous avons maintenant la possibilité de le faire, comme ça s'est passé que Moshe a dû partir dans ce monde pour permettre au Bnei Israël, comme Rabbeinu, il est parti de ce monde juste avant, justement, le grand retour. Vechen Maché, David Améler, et de la même manière David Améler, Alav Shalom, Ratsa Livnot Bet HaMikdash, il a voulu construire le temple, puisque bien sûr le seul but de notre retour en Eretz Israël, le seul unique but, c'est le dévoilement du Mashiach ben David et la construction du temple. Et Rabbeinu nous dit là-dessus que la chose la plus importante, bien sûr, c'est le dévoilement du Mashiach, c'est pas la construction du temple. Exactement comme du temps de Shlomo Améler, il n'y a pas de chidouch, un chidouch tachat hashemesh, il n'y a pas de nouveauté sous le soleil. Ce qui a été sera. Shlomo Améler, le monde entier venait chez Shlomo Améler. L'élément essentiel de la Géoula de Shlomo Améler, c'est pas qu'il ait construit le temple. L'élément essentiel, c'est qu'il y avait le Mashiach qui était là. La force incroyable du Mashiach qui a ramé le monde entier à la Teshuvah. Shlomo Améler. Rabbeinu nous explique que ça sera pareil, ça sera la même chose, la force du Mashiach qui va venir, le Ben David,
une lumière tellement éblouissante, et ne croyez pas que il va descendre sur un cheval de feu, que le temple va descendre construit, rempli de lumière, etc. Olam ke minago noeg. Comme on dit le Rambam, du temps de Mashiach, le monde continuera de vivre comme il vit actuellement. Et on l'a devant nous. On a cette lumière devant nous. Il suffit d'ouvrir le Likutei Moharan. La lumière, elle est là. Elle est ici, on ne la voit pas. Les gens attendent des choses absolument incroyables. Ils ont dans leur bibliothèque le livre de la délivrance, et ils ne l'ouvrent pas. C'est là-bas qu'est toute la lumière. Ça sera comme aujourd'hui exactement. La seule différence, c'est que tout le monde comprendra que la Torah de Rabbeinu, c'est la Torah du Mashiach, véritablement. Que tous ses conseils, que tout ce qu'il nous dit, c'est pour nous réparer, pour la Géoula, délivrance finale, bien sûr. Et de la même manière, quand David est venu, il voulait construire le temple de Jérusalem. Ve'amar lo Hashem itbarar, et Hashem lui a dit, Ve'ayaki imleu yamecha, il lui a dit, lorsque tes jours seront achevés, tu ne pourras pas construire le temple. Ki tikun gadol kaze shel binyan bet hamikdash shebo ikar asagat haTorah, parce que bien sûr l'édification du Bet Hamikdash dont dépend essentiellement, dont notre Torah dépend, c'est-à-dire c'est une lumière qui attire la Torah dans ce monde, bien sûr. Veshamu tachlit habitu, il est là-bas. On arrive à l'annulation totale devant l'infini, à la Hashem Itbarach. Ubotalu tikkun kol haolamot, et là-bas on pourra se faire toutes les réparations des mondes. Et quand David a voulu le construire, Hashem lui a dit non, tu ne peux pas le construire, tu n'as pas cette force, entre guillemets. Ve'alken lo haya efshar ligmor hatikun ad she'achar istalkuto. Et donc David, c'est-à-dire que cette réparation ne peut être faite que quand David est parti de ce monde. Ve'akol b'zchuto shel David, et tout vient du mérite de David, bien sûr. Ve'alken be'emet nikra bayit Bet Hamikdash, et c'est pour cela que le Bet Hamikdash est écrit au nom de David. Shem David, Kemo Shekatou, comme il est écrit, Re'e Bitra David. Contemple ta maison, David. Shabbat Shalom, Mevorach.